J'ai découvert une boule par l'intermédiaire d'un petit ami que j'avais à l'époque, qui ne m'a absolument pas alarmée, donc je ne suis pas allée consulter tout de suite. C'est après un cours de danse où il y a eu des passages au sol, où j'ai senti une douleur. Et donc c'est cette douleur qui m'a fait aller voir mon gynécologue, qui m'a dit « vous inquiétez pas, ça m'a pas l'air très grave ». Par précaution, on allait quand même faire une biopsie pour être sûr, parce que il était possible que le nodule que j'avais pouvait être dans certains cas cancéreux. Moi j'avais complètement mis de côté ça, repris le travail, ma vie tranquille, et mon gynécologue m'a laissé plusieurs messages, mails, et à un moment donné j'ai fait bon, il a l'air d'insister quand même, il a dû recevoir mes résultats, je vais quand même l'appeler, j'ai un moment enfin, donc je vais le contacter. Et là c'est là qu'il m'a dit écoutez, il faut que vous veniez tout de suite à mon cabinet, j'ai reçu vos résultats, il faut qu'on en discute. Donc je suis vraiment tombée de haut parce que depuis le début c'était pas grave. À son cabinet, il m'a annoncé que la biopsie avait annoncé que c'était cancéreux. Tout est allé très très vite, il m'a orientée vers la clinique du sein à Saint-Pierre et le docteur Carly, donc mon chirurgien. Mon chirurgien m'a bien expliqué qu'il allait falloir vite opérer et que du coup, étant donné que j'étais jeune, elle m'a proposé donc d'aller voir un gynécologue qui m'explique ce qu'il était possible de faire au niveau de la fertilité. On nous laisse le temps de bien donner d'y réfléchir, de donner notre consentement. Est-ce qu'on est d'accord dans cette démarche? Est-ce qu'on en a besoin? Donc il y a une prise de conscience qui se fait aussi, et effectivement, oui, on se dit bon bah j'ai quand même cette chance-là, je vais le faire parce que c'est trop bête si je le fais pas. Moi, j'étais pas dans l'optique d'avoir tout de suite un enfant. Mais je me suis dit, voilà, moi je suis jeune, hein, mon cancer il a été détecté quand même assez jeune. Donc j'ai un avenir et j'ai encore le temps de penser à avoir des enfants. Et n'étant pas en couple, voilà, je ne veux pas compliquer aussi ma future vie de couple si j'en ai une, voilà, en disant bah, moi, je ne pourrai jamais avoir d'enfant, j'ai eu un cancer. Donc voilà, ça facilitera peut-être, si besoin est, d'avoir des enfants. Et puis ce n'est pas perdu puisque de toute façon, ça pourra être utilisé si jamais je ne m'en sers pas pour la recherche. Et voilà, c'est l'un dans l'autre, c'est que du bien. Je suis allée voir le docteur Goldratt à Erasme pour voilà, qu'elle m'explique le traitement hormonal que j'allais devoir prendre pour un futur prélèvement d'ovocytes. J'ai eu un examen gynécologique pour justement voir où en était la stimulation. Et dès qu'ils ont vu que ça avait bien marché, voilà, ils ont dit bon bah c'est bon, on va pouvoir faire le prélèvement. Et donc ça a été très très vite, en une journée. Enfin c'est pas douloureux, c'est pas. Je suis sortie, enfin voilà, je suis rentrée en matinée, je suis ressortie quelques heures après. La vie aujourd'hui qu'on a nous pousse à ne pas nous écouter, ne pas écouter notre corps et de toujours se dire « oh, c'est pas grave, ça va passer ». Mais non, il y a je crois qu'il faut être vraiment attentif. Dès qu'on a quelque chose, les médecins sont là, c'est pas pour rien. Et il faut y aller, quoi. Il faut
ça coûte, voilà. Après, c'est rien, tant mieux. Mais si c'est grave, au plus vite c'est découvert, au plus vite c'est soigné, au plus vite vous êtes guéri et au plus vite vous reprenez votre vie, quoi. Voilà. Tout tourne autour du cancer. Les rendez-vous, les prises de sang, la chimio, les effets secondaires, l'aliment. Il faut changer notre alimentation, il faut faire attention à ceci, il faut faire attention à cela, nanana, enfin, plein de choses. Et du coup, c'est cancer, cancer, cancer. Curieusement, on allume la radio, on allume la télé, on ouvre un magazine, c'est cancer, cancer, cancer. On voit que ça, c'est incroyable. Donc, il faut se trouver des objectifs. Moi, j'ai essayé de me trouver des objectifs tous les jours. Parce qu'on se sent démuni, inutile. On n'est pas bien, quoi. Moi, j'ai beaucoup parlé avec mes proches. Au début, c'est vrai que c'est pas évident. On se dit comment je vais leur dire. Est-ce que je réunis tout le monde? Est-ce que je prends tout le monde un par un? Et alors, ce qui est assez pesant, c'est que forcément, on voit pas tout le monde d'un coup. Donc, on doit répéter. Les proches, on voit ceux qui sont là, ça c'est clair. Hein, et ceux qui étaient là, mais pas vraiment. Mais surtout, ouais, voilà, après, il faut pas être seul. Il faut pas être seul, il faut pas avoir peur de se montrer dans le pire état. Parce que ça, c'est pas facile aussi, quand on n'a plus de cheveux, on est toute blanche, jaune, tout affaibli. Bon, bah, il faut pas avoir peur de se montrer sous nos mauvais jours. Voilà, les gens proches comprendront. Et donc avant, j'avais les cheveux là, toutes bouclées. Je faisais du 34, donc j'étais très très maigre, très musclée parce que je faisais beaucoup de danse, beaucoup de sport. Quand j'ai vu la photo après, je suis plus la même. Moi, j'ai des amis très proches qui m'ont vue pendant la chimio. Eux, ils ont eu un choc visuel, quoi, parce que ça a été bacline et bacline sous la chimio. Alors, ils ne le montrent pas, mais ça les touche. On sent que ça les touche. Et après, il ne faut pas être trop dans le positive attitude. Il faut l'être, bien sûr, ça c'est clair. Mais il ne faut pas le surjouer, il ne faut pas le viser forcément. Enfin, on est la même personne, donc on a conscience de ce qui nous arrive. Donc voilà, il ne faut pas non plus être trop à nos petits soins. Enfin, moi, mes amis ont insisté, et ils ont bien fait d'insister. Parce que après, quand ils étaient là, le petit moment où ils étaient là, où on a fait une petite course, ou pris un café, ou faire une promenade, bah après on se dit ah ouais, j'ai bien fait de le faire quand même, c'était chouette. Mon médecin m'avait averti, mon chirurgien m'avait averti, faites attention, à un moment donné, il n'y aura plus tous ces gens autour de vous. Donc ça va peut-être créer quelque chose d'un peu déprimant, tout ça. Mais moi, non, ça m'a pas... Non, j'étais soulagée, puis faire les allers-retours. Et puis maintenant, tous les 3 mois, ça va être rendez-vous chez le médecin. Pendant 2 ans, puis après tous les 6 mois. Tous les ans, il faut faire des examens, prise de sang, frottis. Donc, en tout cas, pour moi, dans ma tête, pour l'instant, c'est pas fini du tout, du tout, du tout. Moi, je pensais pas que ça me changerait autant. Je savais que ça allait changer, parce que c'est pas quelque chose d'anodin, mais je pensais pas autant dans l'extrême, quoi. Moi, j'étais très citadine. Je fumais, je buvais, je sortais, je travaillais dans l'horeca, des pas d'heure, je vivais un peu à 100 à l'heure, toujours un truc à faire, très speed, voilà, des semaines très chargées. Ben ça c'est fini, hein. Ça c'est terminé. Je veux
revenir à quelque chose de plus naturel, prendre le temps, voyager, m'occuper de moi, pas me speeder. Non, je veux plus me speeder, je peux plus me speeder. Je veux plus être débordée, je veux plus être boulot, dodo. Enfin, non, c'est plus possible, ça, c'est clair que ça, c'est radical.